Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet intitulé Révolutionner votre organisation avec Notebook LM. L'IA qui comprend vos notes avec un sous-titre Comment utiliser Notebook LM pour booster votre productivité. Alors, s'il s'agit de donner une définition sur Notebook LM, on dira tout simplement que Notebook LM est une application web de recherche et de prise de notes développée par Google Lab. Elle utilise l'intelligence artificielle, en particulier Google Gemini, pour aider les utilisateurs à intégrer avec leurs documents. Notebook LM peut générer des résumés, des explications et des réponses en fonction du contenu téléchargé par les utilisateurs. Voyons voir les fonctionnalités de cette intelligence artificielle. Les fonctionnalités principales de Notebook LM. Première fonctionnalité, nous avons la synthèse des documents. Questions personnalisées. Exploration des idées et enfin, respect des données personnelles. Ce point est très indispensable. Alors, voyons voir les objectifs de Notebook LM. Les objectifs de Notebook LM, nous avons le premier point. Notebook LM vise à devenir une extension de la pensée humaine en agissant comme un compagnon d'apprentissage et de travail personnalisé. Cela peut être particulièrement utile pour les chercheurs, les étudiants ou toute personne qui travaille avec de grandes quantités d'informations et veut simplifier leur gestion. Ça, c'est le premier point. Et enfin, le deuxième point, l'outil est actuellement en phase expérimentale et son développement est orienté en fonction des retours des utilisateurs. Trêve de bavardage, tout ceci, c'est bien beau. Mais c'est aussi important de comprendre c'est quoi cette technologie ou encore cette intelligence artificielle qu'on veut utiliser. En regardant le titre, on a dit ceci, révolutionner votre organisation avec Notebook LM, l'IA qui comprend vos notes. Et le sous-titre, comment utiliser Notebook LM pour booster votre productivité. Très bien, je sais que vous avez hâte de découvrir ce que c'est. Alors, parfait. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Justement, je vais ouvrir mon navigateur. J'ai fait déjà une recherche ici. Vous tapez sur la barre de recherche de votre navigateur Notebook LM. Justement, vous allez retrouver ce lien. Je mettrai ça dans la description de cette vidéo. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous créez votre compte. Une fois que vous avez créé le compte, du coup, vous serez redirigé ici. Vous aurez cette interface. Alors, une fois que vous êtes redirigé ici sur cette interface, après avoir créé le compte, regardez justement ici, vous avez source. C'est là où vous allez ajouter vos sources de données. Voilà. D'autres personnes diront base de connaissances. Moi, j'aime bien la source. Et donc, vous cliquez sur ce plus là. Comme vous pouvez le voir sur vos survolets, vous avez ajouté une source. Vous cliquez là-dessus. Et à partir de là, vous pouvez maintenant ajouter vos sources. Donc, vous avez plusieurs sources ici. Vous avez des fichiers PDF, des fichiers texte, des markdown, des audios. Par exemple, le MP3, vous pouvez effectivement uploader vos notes, c'est-à-dire vos audios ici. Et l'IA va s'en charger pour effectivement trouver des informations dans vos audios là, tout simplement. Voilà, comme résumé ou une information si vous voulez chercher une information particulière. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, type de fichier pris en charge par Notebook LM. Donc, alors, au lieu de téléverser un fichier texté, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais justement cliquer ici, coller du texte. Donc, puisque dans ce fichier texté, c'est du texte, je vais donc simplifier la tâche. Je vais donc cliquer ici, copier texte justement ici. Alors, je vais donc ouvrir mon fichier info, comme vous pouvez le voir dans le dossier Notebook LM. Je vais ouvrir ce fichier TXT. Voilà. Et je vais tout simplement sélectionner et copier. Je vais copier tout le texte. Et donc, je colle justement dans ce champ-là. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc insérer, tout simplement. Et à partir de là, comme vous pouvez le constater, cette intelligence artificielle, c'est-à-dire Notebook LM, nous donne un résumé de ce texte. Très intelligent, comme vous pouvez le voir, Notebook LM est très intelligent. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc lui poser la question. C'est quoi? C'est quoi Notebook LM?
Voilà. Donc, je pose ma question en langage naturel et justement, je dois avoir une réponse en langage naturel. Je valide par la touche Entrée. Et là, l'IA réfléchit. Va donc vous proposer une réponse. Et parfait, je viens d'avoir la réponse par rapport à ma question. Comme vous pouvez le constater, Notebook LM, une assistance de recherche virtuelle. Notebook LM est une application web développée par Google Lab qui utilise l'intelligence artificielle pour faciliter la recherche de la prise des notes. Regardez, et vous avez plein d'autres détails ici. Donc, on va le voir, je viens d'utiliser ma source. Ouais, je viens d'utiliser ma source de connaissances, si vous voulez bien. D'autres personnes diront base de connaissances, libre à vous. Et donc, à partir de cette source, je peux donc poser des questions en langage naturel pour effectivement avoir une réponse. Donc, ça vous permet tout simplement de gagner en productivité. Parfait. On vient d'utiliser une première source qui est tout simplement du texte. Cette fois-ci, on va utiliser une deuxième source. Donc, on va ajouter une deuxième source. On va essayer un peu d'interroger des fichiers PDF. Voilà. Plus qu'ici, Notebook LM nous donne la possibilité également d'utiliser des fichiers PDF. Pourquoi pas faire un test cette fois-ci. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc cliquer ici et chercher ce fichier PDF là. Je vais donc téléverser. Parfait. Comme vous pouvez le voir, je viens d'ajouter une deuxième source. Hein. Donc, la deuxième source ici, c'est un fichier PDF. Alors, voyons voir qu'est-ce que c'est dans ce fichier PDF. Je vais l'ouvrir. C'est tout simplement, j'ai deux lignes, si vous disons, deux colonnes ici, country et population. Donc, j'ai des pays et les populations, tout simplement, de ces pays-là. Parfait. Alors, je vais lui dire, je vais donc décocher cette source parce que moi, j'aimerais pas qu'il puisse utiliser ces deux sources. J'aimerais que Notebook LM puisse utiliser juste la source population, donc ce fichier PDF-là. Je vais lui dire, donne-moi la population de par exemple, de la Chine. Voilà. Donne-moi la population de la Chine. Je valide par la touche Entrée. Et vous voyez, la population de la Chine est nous donne là, tout simplement, la population tout simplement. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, on va donc comparer avec ce que nous avons ici dans ce fichier. Donc, China, c'est en anglais. L'IA Notebook LM, justement, a compris que voilà, que je veux l'information en langage naturel, c'est-à-dire plus précisément en français. Par contre, si vous allez constater là, ici, des informations sont en anglais. Vous voyez les pays ici, c'est en anglais, hein, comme vous pouvez le constater, avec la population ici de chaque pays. Vous voyez, vous avez le nombre tout simplement de chaque pays hein, en termes de population ici. Comme vous pouvez le voir, à 1 million et plus d'1 milliard, 400 et quelques millions d'habitants, la Chine. Regardez, on vérifie au niveau de de Notebook LM et justement, là, il me dit que la population de la Chine est donc plus de 1 milliard 400 et quelques millions d'habitants. Voilà, très intéressant. Alors, je vais lui demander cette fois-ci des États-Unis. Des États-Unis. États. Voilà, les unis comme ceci. Voilà. Et la population des États-Unis, comme vous pouvez le constater, on vérifie avec ce que nous avons ici dans ce fichier-là. Voilà. C'est le même nombre, hein, comme vous pouvez le voir, de population. Voilà. Donc, une petite vérification. Et parfait, c'est la même chose. Ouais. Je vais encore poser la question de l'Inde. Voilà. Je demande la population de l'Inde. Voilà. Je valide par la touche Entrée. Et voyez-vous, la population de l'Inde est regardez ici, donc plus de 1 milliard 400 voilà, millions. Voilà. Si on vérifie, justement, sur ce fichier PDF, on regarde, on va chercher l'Inde. Regardez ici le même nombre, hein, comme vous pouvez le constater. Je vais faire un copier-coller pour effectivement vérifier si tout ceci est vrai. Regardez. Ici, j'ai 1, j'ai 1, j'ai 4, j'ai 4, j'ai 2, j'ai 8. Effectivement, 6, 2, 7. 6, 2, 7. Et puis, j'ai quoi? 6, 6, 3, 6, 6, 3. Donc, tout est parfait. Donc, à partir de votre source ici, l'IA va donc répondre aux informations que vous avez effectivement données ou encore à la source que vous avez donnée tout simplement à l'IA, c'est-à-dire à notre Notebook LM. Voilà. Donc, on a vu deux types de sources, du texte, des PDF. Cette fois-ci, on va changer de source de données. Pourquoi pas des vidéos. Voilà. Cette fois-ci, on va prendre une vidéo YouTube. Hein. Donc, on va aller sur ma chaîne Rosteng AI pour aller effectivement copier le lien d'une vidéo. Hein. Et puis ensuite, on va donner ça à Notebook LM
comme source. Et à partir de là, on peut poser des questions en langage naturel pour nous faire un résumé tout simplement de ce qui s'est dit dans cette vidéo-là. Parfait. Donc justement, je vais cliquer sur ce lien-là, sur ma chaîne YouTube. Donc je me retrouve sur ma chaîne YouTube. Je vais prendre cette vidéo-là avec 2700, donc plus de 2700 vues. Donc je vais copier tout simplement le lien de cette vidéo-là. Donc formation partie 1, algorithme et structure de données en langage Python. Je vais donc cliquer ici partager, je copie le lien. Je reviens là sur Notebook LM. Ce que je vais faire, c'est quoi? Ben, je vais cliquer sur source, hein, justement ce bouton-là, c'est-à-dire je reviens là. Donc, je clique sur ce bouton, comme vous pouvez le constater, hein. Voilà. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais chercher le lien ici, YouTube, hein. Regardez le lien, et je clique sur YouTube. Et à partir de là, je vais coller mon lien. Regardez. Et je clique sur insérer. Justement, vous allez constater ce qui va se passer. Et voilà. Il a bien effectivement chargé le lien. Et à partir de là, je peux donc poser des questions à mon IA en langage naturel et me renvoyer tout simplement les informations qui se trouvent tout simplement dans cette formation. Qu'est-ce qui va se passer? L'intelligence artificielle de Notebook LM va donc effectivement chercher les informations qui sont dites effectivement dans cette vidéo-là. Formation partie 1, algorithme et structure de données en langage Python. Vous voyez, c'est cette source qui est sélectionnée. Vous voyez, les deux autres sources ne sont pas sélectionnées. Vous voyez, l'unique source qui est sélectionnée ici, c'est cette source-là, dans cette vidéo YouTube. Voilà. Donc, je vais effectivement lui dire qu'est-ce qu'il est dit dans cette forme. Qu'est-ce qu'il est. Bon, on va dire, fais-moi un résumé. Fais-moi un résumé. Fais-moi un résumé de cette vidéo. Voilà. Fais-moi un résumé de cette vidéo. Fais-moi un résumé de cette vidéo. Je valide par la touche Entrée. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? L'IA va donc faire ce résumé-là en utilisant tout simplement cette source-là. Voilà. Et parfait. Voici le résumé dont nous avons ici, hein, de cette vidéo-là. Résumé de la formation sur l'algorithme et structure de données en Python, donc partie 1. Il dit ceci: cette vidéo présente la première partie d'une formation complète sur les algorithmes et les structures de données en langage Python. La formation s'adresse aux débutants en programmation et vise à fournir une base solide pour la compréhension et la création d'algorithmes. Comme vous pouvez le constater, en introduction à l'informatique et aux données. Le formateur commence par définir l'informatique comme le traitement automatique de l'information. C'est justement vrai. Tout est vrai, tout est vrai. Donc, il explique la relation entre l'information qui est la signification d'une donnée, waouh, et la donnée elle-même qui est l'information codée. Cette distinction est essentielle pour comprendre comment l'information est traitée par les ordinateurs. Magnifique. Et ensuite, les variables et types de données. En tout cas, c'est ce que vous allez constater dans cette formation-là. Donc, si vous suivez cette formation du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre que non, tout est juste, hein. Donc, l'information que l'IA vient de renvoyer ici est vraiment juste. Donc, le résumé est vraiment parfait. Je dis bien, c'est vraiment parfait, puisque c'est moi qui ai fait cette formation. Et donc, je me reconnais sur ce que l'IA me renvoie comme résumé ou comme information. Et donc, je dis que oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est parfait. Vraiment, je suis choqué. Je dis bien choqué. C'est vraiment incroyable. Et enfin, on va effectivement utiliser une autre source, hein. Comme vous pouvez le constater, je vais donc décocher cette source. Je vais donc cliquer sur ce plus là. On avait aussi la possibilité effectivement d'utiliser des liens, comme vous pouvez le voir, les sites web, hein. Donc je vais prendre par exemple ce site. Donc, je vais prendre par exemple ce site, juste un exemple, hein. Ou encore je vais prendre, pourquoi pas, je vais prendre mon compte GitHub. On va essayer de voir si ça va marcher, hein. Donc je clique sur site et puis voilà, je vais coller l'URL tout simplement de mon compte GitHub. Je vais valider. On va essayer un peu de voir si ça. Voilà, il prend en compte également et donc ça marche. Et à partir de là, je vais lui dire à qui appartient. À qui appartient ce profil GitHub. Ce profil GitHub. Voilà. À qui appartient ce profil GitHub? Voilà, je valide par la touche Entrée. On va voir ce que l'IA va
nous dire, hein, nous donner comme réponse. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ce profil GitHub appartient à Davila Rosteng. C'est bien, hein, c'est bel et bien moi. Un data scientist, donc un data scientist, un computer scientist, donc en français, c'est un informaticien et youtubeur spécialisé dans le machine learning, le deep learning et l'IA. Ça, c'est le premier point. Il dit, voici quelques informations supplémentaires sur Davila Rosteng, tirées de son profil GitHub. Il est basé en France. Ouais. Il fait partie de la promotion Rivera Réalisation. Bon, voilà. Son fuseau horaire, ok. Il a une chaîne YouTube. Voilà. Voici tout simplement le lien de ma chaîne, hein. Si je clique là, vous allez vous remarquer. Et justement, je me retrouve ici sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le constater. Donc je reviens là. Il y a une autre information, comme vous pouvez le voir, hein. Regardez ici, il y a d'autres informations. Voilà. Et quelques projets qui renvoient quelques projets. C'est incroyable en tout cas, c'est incroyable. Je suis vraiment choqué. C'est une intelligence artificielle incroyable. Je vous invite vraiment de l'utiliser dans votre vie. Voilà. C'est justement incroyable. C'est justement incroyable les amis. Je suis vraiment choqué quoi. Je suis vraiment choqué. Il a dit son profil. Et là, il dit, voilà, il ramène aussi le lien tout simplement de mon profil LinkedIn. Son profil crédit est, je clique là-dessus, on va voir. Voilà, effectivement, ça c'est mon profil en Credly. Voilà, là où se trouvent tout simplement mes badges, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est incroyable ce qui me ramène. Voilà, en tout cas, c'est du bon boulot, hein, en tout cas. Parfait. Et voilà ce que je voulais partager avec vous, hein, les amis. Vous avez d'autres sources que vous pouvez exploiter. Vous avez aussi comme je le disais, hein, vous avez aussi de Google Docs et ici Google Slides. Vous pouvez l'utiliser. Donc là, la limite de sources ici, c'est 4 sur 50. Donc vous avez jusqu'à 50 sources, hein. Les données, vous pouvez effectivement téléverser dans Notebook LM. Hein, voilà. Donc vous avez jusqu'à 50 ici. Pour l'instant, on a utilisé 4 sources sur 50. Parfait. Et alors, vous pouvez se dire, mais comment faire pour effectivement, par exemple, supprimer les sources si par exemple vous avez atteint en fait, la limite tout simplement de vos sources, puisque c'est jusqu'à 50. Alors c'est très simple, hein. Si vous voulez le faire, vous cliquez tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, les 3 points là, vertical, vous cliquez là-dessus, soit vous pouvez renommer la source ou encore vous pouvez supprimer cette source-là. Je clique là-dessus, vous allez voir, c'est supprimé. Quand je clique ici, cette fois-ci, j'ai quoi? 3 sur 50. Parfait. Donc je fais la même chose ici avec le fichier PDF là aussi. Je vais supprimer. Donc vous cliquez ici, hein, sur ces 3 points verticaux, supprimez la source. Si vous cliquez sur le plus ici, regardez, on revient à 2 sur 50. Donc voilà. Là également, je peux supprimer cette source-là. Voilà, je clique sur ce plus. Et là, 1 sur 50. Et je fais la même chose ici pour cette source YouTube, hein. Je clique là-dessus. Et du coup, si je clique sur ce plus, il sera sur 50. Voilà. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, utiliser cette intelligence artificielle, Notebook LM, est vraiment incroyable. Donc LM ici, ça signifie tout simplement en anglais Language Model, donc c'est-à-dire langage de modèle, si vous voulez bien. Langage de modèle, ce que ça signifie en français. Donc Notebook signifie tout simplement carnet, hein, voilà. Alors les amis, je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager, s'il vous plaît, cette vidéo. Sur ce, au revoir.